Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine qui arrive. Donc du 28 novembre au dimanche 5 décembre. Voilà, on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre cœur pour cette semaine. On va aussi regarder au niveau professionnel et puis on prendra une carte de l'oracle des animaux guides pour terminer donc la guidance et voir quelles sont les belles énergies qui vont vous porter et vous soutenir durant cette semaine. Allez, c'est parti pour vous balance. On va tout de suite aller regarder ce qui se passe pour vous côté cœur. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end et que cette vidéo va vous trouver en forme. Allez, c'est parti, on découvre votre première carte. Oh, on a la carte du bonheur. Regardez-moi cette carte comme elle est trop choupinoute. Donc pour vous, c'est le bonheur manifestement. Hein. Alors, on va pas se prononcer trop vite. Le vent peut tourner, bien que ça ne soit pas ce que je souhaite. Mais on va quand même découvrir vos autres cartes. En tout cas, on commence avec une très bonne carte. Hein, le bonheur, c'est quand même excellent. Ici, on a la carte de l'impasse. Bon, alors effectivement, on commence avec une très bonne carte, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel pour aller vers, pour ressentir du bonheur et de la joie dans sa vie. Mais manifestement, il y a quand même quelque chose qui vous bloque. Alors, j'ai l'impression que il y a la base pour être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment le potentiel est là pour ce bonheur. Il est vraiment accessible, mais quand même. Il y a cette impasse qui vous empêche d'y accéder totalement, qui vous empêche d'accéder pleinement à ce bonheur. Alors, on va voir ce qui bloque avec cette impasse. On a la carte de l'illusion. Bon, avec la carte de l'illusion, c'est en fait un manque de visibilité, un manque de lucidité sur ce que l'on vit. Donc apparemment, il y aurait peut-être des prises de conscience à prendre quand même cette semaine pour vous, balance. Sortir de cette forme d'illusion, sortir peut-être d'une forme de déni, oser regarder les choses en face peut-être aussi. C'est peut-être ça qui vous empêche finalement d'accéder à ce bonheur plein et entier. C'est peut-être ça qui vous bloque. Le fait peut-être de vous bercer d'illusions, peut-être le fait justement de vouloir tout voir en rose alors qu'il y a peut-être des choses quand même qui sont un peu moins roses. Il faut quand même les regarder en face parce que c'est ce qui permet de les éliminer en quelque sorte, j'ai envie de dire, en tout cas d'extérioriser pour tout simplement les transformer en quelque chose de positif. C'est tout à fait possible de faire ça. Allez, effectivement, ici on a les clés. On nous dit que vous avez vraiment cette possibilité d'accéder au bonheur plein et entier, si toutefois vous osez regarder les choses en face. Arrêtez de vous voiler la face, parce que c'est vraiment ça, cette impasse, c'est ça. C'est le fait de vous voiler la face tout simplement. Avec les clés, on nous dit que vous avez des opportunités quand même, que vous avez des possibilités, que vous avez un énorme potentiel pour aller vers ce bonheur plein et entier, si toutefois vous consentiez à prendre une de ces clés et ouvrir la porte et oser regarder ce qui s'y trouve derrière avec courage, avec courage et dignité. En tout cas, il y a plusieurs clés, donc ça c'est quand même très sympa. Moi j'aime beaucoup cette carte parce que j'ai l'impression qu'on a ici le champ des possibles qui s'ouvre devant nous avec cette carte. Je la trouve magnifique, elle me parle énormément et surtout je la trouve vraiment pleine de comment dire, de foi et d'espoir, au-delà de toutes les possibilités que cette carte représente. Elle vient juste en dessous de la carte du bonheur d'ailleurs pour vous. Qu'est-ce qu'on a en centre? On a la carte de l'image. Alors, l'image ici nous parle d'apparence physique. Mais je dirais qu'avec la carte de l'illusion, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, on est sur des relations ou une relation, suivant ce qui vous parle. Je rappelle qu'on est sur le domaine sentimental. Le domaine sentimental, c'est pas forcément amoureux, c'est tout ce qui touche au cœur, c'est-à-dire vous déjà en priorité, votre relation à vous-même, mais également votre relation à
auprès de tous ces êtres, en fait, qui touchent votre cœur. Ça peut être familial, ça peut être amical, hein. Donc, prenez vraiment ces énergies au sens le plus large possible et suivant aussi euh, peut-être là où les relations auxquelles vous pensez, hein, qui vous viennent à l'esprit en ce moment, il s'agit peut-être de cela. En tout cas, avec cette carte de l'image au centre, on nous dit qu'il y a trop de superficialité en fait dans vos relations, que vous n'allez pas suffisamment au fond des choses, hein. Avec la carte de l'illusion, effectivement, on voit que il y a cette euh, ce refuge un petit peu dans l'illusion pour vous, hein, parce que c'est ce qui vous permet peut-être aussi, c'est votre carapace en quelque sorte, hein, c'est ce qui vous permet peut-être aussi de ne pas vous sentir vulnérable, hein, face à vos émotions. En tout cas, avec la carte de l'image, on nous dit que si vous voulez vraiment accéder au bonheur plein et entier, et si vous voulez vraiment, au lieu d'ouvrir une porte murée, ouvrir une porte avec toute l'infini possible, des infinies possibilités qui s'y trouvent, eh bien, vous devez sortir de cette forme de superficialité. Quand je dis superficialité, je ne parle pas forcément d'apparence physique, bien que cette carte ici nous parle d'apparence physique. Mais moi, je vais encore plus loin. Je parle de superficialité dans le sens où on a peur d'aller creuser dans les profondeurs de son cœur. On a peur d'aller regarder ses émotions au plus profond de nous telles qu'elles sont, hein. On reste dans la superficialité. Et comme on est dans la superficialité avec nos émotions et ce que l'on ressent, on est également dans cette superficialité avec son entourage, hein. On ne va pas en profondeur dans ses relations et c'est vraiment ce qui vous empêche d'accéder au bonheur. On a ici le piédestal. Le piédestal ici nous parle de rapport de force. Alors, un rapport de force, oui, mais vous avec vous-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous, hein, qui êtes dans cette lutte avec vous-même. Vous luttez tout simplement pour ne pas regarder et ne pas ressentir les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. Vous n'osez pas regarder vos émotions telles qu'elles sont. Et pourtant, elles sont là, hein. Elles sont vraiment là. Elles ont envie de sortir, elles ont envie d'être vues, elles ont envie d'être extériorisées. Mais vous les réfrénez, hein, ces émotions, hein. Vraiment, vous êtes dans la retenue, hein. Cette carapace, elle est vraiment difficile à percer pour vous cette semaine, hein, les balances. Mais pourtant, là, je pense que c'est le moment, hein, de faire craquer les vannes, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment de les ouvrir, à mon avis, parce que tout ce que vous n'allez pas exprimer, ça va vous ronger, en fait, tout simplement. Donc, ce rapport de force, c'est vous, hein, c'est en vous. On a ici le pansement. Alors, au lieu de regarder ses émotions en face, hein, et de guérir la blessure, hein, ben, on met le pansement, hein, ce truc superficiel, hein, qui sert pas à grand chose si ce n'est à protéger un temps, hein. Mais c'est pas ce qui guérit le pansement. On n'est pas sur une notion de guérison, hein. On est sur une notion de je mets un pansement par-dessus, j'ai l'impression que ça va mieux, et puis ça ira comme ça. Non, 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 non. C'est pas le pansement qu'il faut mettre, hein, c'est la guérison. Il faut vraiment aller en profondeur, hein. Il faut aller gratter, hein, tout ce qu'il y a à gratter, j'ai envie de dire. Et puis, il faut désinfecter, il faut soigner en profondeur et il faut pas mettre juste un petit pansement de rien du tout. C'est vraiment vos énergies cette semaine, les balances, hein. En fait, c'est extérioriser, hein, c'est regarder vos émotions, les extérioriser et puis aller en profondeur vraiment de ce que vous ressentez, ce qu'il y a dans votre cœur. Osez regarder tout ça en face, hein, parce que là, ça demande vraiment à sortir, hein. C'est ça, hein, la passe, hein, c'est ça qui vous bloque, hein. Pourtant, le bonheur, il est là. Il est vraiment là, il est à portée de main. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est ouvrir des portes qui ne sont pas murées, hein, si ce n'est extérioriser, si ce n'est regarder les choses en face, tout simplement. On a ici la carte de l'orage. Ben oui, l'orage, pourquoi? Parce que si vous n'extériorisez pas, hein, si vous restez dans cette superficialité avec vos petits pansements de rien du tout, là, ben à un moment donné, ça va péter, tout simplement, hein. Vous êtes un petit peu comme une cocotte minute, hein, j'ai envie de dire, hein, cette semaine, hein. Donc, à un moment donné, hein, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait boum, hein, ça fait boum parce que ça doit sortir. Alors, oui, c'est quelque part, si ça fait boum, c'est pas très grave. Au moins, ça sort.
Hein. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, si on pouvait éviter aussi, si on pouvait éviter d'en arriver là, ce serait sympa aussi. Hein. Donc, pour éviter d'en arriver là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on explore son cœur, on va en profondeur des choses, on ne reste pas en surface. On termine avec une très belle carte ici. On termine avec la carte de la clé du cœur. La clé du cœur qui représente le déclic, hein, ce petit truc qui fait que, ah, ça y est, j'ai compris, et oui, oui, je vais aller en profondeur de mes émotions, et oui, je vais exprimer, et oui, je vais regarder tout ça en face, et oui, je vais être heureux. C'est la révélation, c'est la solution, la clé du cœur. Bah oui, la clé du cœur, pour vous, elle va ouvrir quoi? Bah, elle va ouvrir tout simplement votre cœur. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Sortez de la superficialité, guérissez ce qu'il y a à guérir et surtout extériorisez ce qu'il y a à extérioriser. C'est vraiment pour vous le conseil des balances parce qu'en fait, ici, dans le bonheur, on nous parle de de, de toute votre vie personnelle en fait. On vous parle de votre épanouissement à vous. Mais si vous êtes épanoui, c'est l'épanouissement aussi avec les personnes qui vous entourent, les gens qui vous aiment et que vous aimez. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très personnel. Ça vous touche directement, mais si vous réglez ça, de toute façon, vous réglez tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a de très belles énergies hein, cette semaine, les balances qui vous portent vers, vers l'ouverture de votre cœur, tout simplement. Pourquoi je dis qu'on a de très très belles énergies? Parce que vous pourriez dire, ah, elle nous a sorti des cartes là. Oui, mais enfin, non. Non, parce que je vous ai quand même, hein, on a quand même ici la carte du bonheur, hein, ce qui est pas rien. Ça, c'est vraiment, c'est là, c'est accessible. Hein. On a la carte des clés, ce qui est pas rien non plus. C'est une carte excellente. Et puis on termine encore avec une clé, et pas des moindres, votre clé du cœur. Hein. Donc vraiment, de très très belles énergies qui vous encouragent et qui vous portent vraiment pour aller en profondeur hein, de ce qui vous êtes, hein, de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de vos émotions, de façon à sortir tout ce que vous avez à sortir, de façon à briser un temps cette carapace qui vous protège, mais en ce moment elle vous protège mal. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous protège de trop. Donc là, il faut la faire péter cette carapace parce que là, elle vous fait défaut en fait. Tout simplement. Voilà pour vous les balances, votre guidance du cœur. Et on est vraiment sur ça, hein, avec la clé du cœur, hein, regardez. Hein. Votre guidance du cœur pour cette semaine. N'hésitez pas à extérioriser. Retirez-moi votre armure, votre carapace. Même si vous la remettez après, c'est pas grave. Mais il faut la retirer au moins un temps. Allez, c'est parti. On regarde à présent vos énergies pour le domaine professionnel à présent. Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qu'on peut nous dire hein, pour vous au niveau professionnel? Bon, on commence avec une très belle carte ici, l'hélice. Alors l'hélice, ça nous parle de pureté, hein, de justesse, d'équilibre, de noblesse de cœur. Ça peut aussi représenter l'homme de loi. Donc, mais avec l'homme de loi, moi, de toute façon, j'ai ce sentiment d'équilibre retrouvé, de justice et de justesse. Vous voyez? Donc, on commence avec cette carte qui est une de mes préférées, si c'est pas ma préférée dans le Petit Le Normand. On continue avec le soleil. Donc vraiment là, on a une très très belle association pour commencer hein, avec l'hélice justement qui nous parle de cette justesse, de cette justice, de cet équilibre qui est là. Et effectivement, on a le soleil ici qui nous parle de succès et de victoire. Que dire de plus à part que pour l'instant, et j'espère sincèrement que toute votre guidance va être comme ça parce que si on est sur des énergies aussi lumineuses pour commencer et qu'on est sur toute votre semaine comme ça, alors là, à mon avis, je peux vous dire que rien ne pourra vous arrêter, ami Balance. On a ici l'homme. L'homme, regardez, alors si vous êtes un homme, c'est vous, hein, vous êtes le consultant. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, mais votre polarité masculine. Ça peut aussi représenter un homme influent dans cette semaine. Mais moi, pour moi, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de votre force, de votre courage, de votre persévérance et de ce que vous mettez en action. Pourquoi? Pour aller vers vos objectifs. Vous avez cette longue vue hein, qui fait que vous êtes vraiment focus hein, sur
sur ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et votre objectif tout simplement. Hein. La ligne d'arrivée, elle est dans votre viseur, j'ai envie de dire, et vous y allez, rien ne vous arrête. On est sur une première ligne extraordinaire. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit celle-ci, alors je la prends. On a les nuages. On nous dit que, bon, ben, sur ce parcours, hein, même si vous avez le succès et la victoire, ça n'empêche qu'il y a quand même quelques embûches. Hein, il y a des petits cailloux dans la chaussure, on va dire. Mais c'est pas grave, on retire la chaussure, on retire les cailloux, on remet la chaussure et on y retourne. Hein. Les nuages, c'est vraiment pas quelque chose d'impactant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est gênant peut-être sur le moment, mais ça se dissipe très très vite. Hein. Comme on dit, les nuages ne font que passer. Qu'est-ce qu'on a ici en carte centrale? On a le chien. Le chien, ici, c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte de fidélité, de loyauté, hein, de soutien, hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Et puis, il y a cette notion aussi de loyauté. Alors, cette loyauté, effectivement, vous pouvez avoir de l'aide extérieure à vous, hein, mais on vous parle aussi de votre propre loyauté, de votre capacité à rester droit dans vos bottes, à rester qui vous êtes, à ne pas vous laisser corrompre, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes ici, hein, il y a cette carte qui représente aussi votre noblesse d'âme, hein, vos valeurs, la pureté de votre cœur, j'ai envie de dire. Il y a cet homme ici, hein, qui ne perd pas de vue ses objectifs. Eh bien, voilà, hein, cette carte de la loyauté, c'est rester fidèle à vos valeurs pour atteindre vos objectifs. Hein, parce que c'est vraiment une force pour vous, vos valeurs. La façon dont vous concevez les choses avec justesse et noblesse d'âme, c'est une force. Donc, restez fidèle à vous-même. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les oiseaux. Une forte capacité cette semaine à communiquer et à dialoguer, à échanger, hein, échange d'opinions, échange d'idées, en tout cas, ou pas, hein, ça peut être aussi des conversations un petit peu plus légères, hein, ça peut être quelque chose qui tout simplement vient alléger l'atmosphère. En tout cas, c'est une très belle carte ici, et que ce soit des conversations sérieuses, hein, en fonction de vos objectifs, ou que ce soit des conversations un petit peu plus légères, en tout cas, c'est toujours agréable, et c'est vraiment ce qui va vous apporter aussi ce charisme, voyez ce que je veux dire, ce charisme dans ce que vous souhaitez accomplir, hein, avec cette loyauté, les lys. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on a du respect pour vous, vous imposez le respect cette semaine. Hein. On a l'arbre ici. L'arbre qui nous parle effectivement d'équilibre, hein, de bonne santé, de dynamisme, hein, c'est-à-dire la bonne santé sur vos affaires, la bonne santé sur vos actions, la bonne santé sur ce que vous entreprenez, hein, l'équilibre. Donc c'est une très belle carte encore. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, on a l'encre. L'encre ici qui nous parle de sécurité, hein, qui nous parle d'ancrage, hein, qui nous parle à nouveau d'équilibre. On a beaucoup de cartes ici qui évoquent l'équilibre. Hein. Donc là, on est vraiment sur un très très beau tirage pour vous les balances. Donc l'encre ici qui nous assure aussi que vous êtes en sécurité, que vous assurez vos arrières, que vous n'avancez pas n'importe comment non plus, et que tout ce que vous faites en fait, c'est simplement vous ancrer davantage dans votre vie professionnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici la maison. La maison ici qui dit que vous avez aussi un très très bel équilibre en fait personnel au niveau professionnel. Vous avez une certaine sérénité. Hein. De toute façon, ça se dégage de votre tirage. On le sent, vous êtes sûr de vous. Hein, je l'ai dit, hein, je ressens du charisme pour vous cette semaine, et effectivement la maison ici vient nous confirmer qu'il y a cette stérilité, cette stérilité, excusez-moi, cette sérénité en vous, hein, qui est vraiment, je dirais, un soutien à votre stabilité. Hein, voilà pourquoi j'ai fait ce lapsus ridicule. C'est parce que cette sérénité c'est vraiment un soutien, un pilier de votre stabilité. Hein, donc beaucoup de charisme, beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité, et surtout vous savez, hein, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous restez focus sur vos objectifs.
Avec l'encre ici, on nous parle effectivement de sécurité, hein, vraiment cette sécurité qui fait que vous êtes en paix aussi intérieurement. La maison ici représente votre temple intérieur, hein, représente votre état intérieur. D'accord? Donc vraiment, on est sur cette dernière ligne qui nous parle de vous, hein, et vous êtes vraiment, je dirais, ben, tout simplement ancré, hein, avec l'encre au centre, hein, l'arbre ici qui nous parle de belles énergies, de dynamisme, d'équilibre, de bonne santé pour vous et vos affaires, hein, et donc la maison ici qui nous parle de votre temple intérieur. Donc on est vraiment sur une très très belle guidance professionnelle pour vous les balances, une très très belle semaine avec beaucoup de charisme, beaucoup d'échanges, beaucoup de succès, de la persévérance, du courage, du soutien et de très très belles valeurs. En dos de deck, on a la clé. Donc vraiment des opportunités et en plus vous les saisissez, hein, vous les voyez, vous les reconnaissez, hein, vous les repérez même de loin et vous n'hésitez pas à saisir toutes les opportunités qu'il y a à saisir. Donc très très beau tirage pour vous, hein. Je suis vraiment contente. Allez, on va prendre maintenant une carte de l'oracle des animaux guides. Quel est votre guide cette semaine, les balances? Le dauphin. Le dauphin qui nous parle effectivement de communication. On a vu, hein, que il y avait beaucoup de communication au niveau professionnel. Et puis le dauphin, vous aidez également pour communiquer également, peut-être aussi, alors déjà de vous à vous, hein, vous n'êtes pas obligé non plus de crier vos émotions sur tous les toits. C'est pas ce qu'on vous dit, hein, dans cette guidance sentimentale. On vous dit simplement d'extérioriser déjà, ne serait-ce que pour vous-même, hein, regardez votre cœur en face, vous déjà avec vous. Mais en tout cas, ici, le dauphin nous parle de communication harmonieuse, d'énergie positive et de progression. Le dauphin aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Et moi, pour moi, le dauphin, on a vu qu'au niveau professionnel, c'était vraiment parfait. Moi, pour moi, le dauphin, il est là pour votre cœur, en fait. Il est là pour vous aider à aller vers davantage d'harmonie, hein, dans votre vie personnelle, hein, notamment en donnant un nouveau souffle, hein, à votre vie, en brisant cette carapace pour pouvoir extérioriser vos émotions et les regarder en face surtout. En tout cas, ici, on nous parle d'énergie positive et de progression. Donc, c'est vraiment très, très bon pour vous, les balances. C'est vraiment excellent. De très très belles énergies pour vous cette semaine, avec un très très gros potentiel dans tous les domaines. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.